à ce stade-là, normalement, vous avez des prospects. Vous avez des prospects, mais ils ne sont pas encore clients. Pour l'instant, il y a plusieurs niveaux hein, chez les prospects. Il y a le prospect complètement froid, il y a le prospect tiède et il y a le prospect chaud qui est prêt à passer à l'action directement avec vous. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite avoir, autant que possible, ce sont des prospects chauds qui sont tout de suite prêts à rentrer dans votre... enfin, pour se faire accompagner par vous, qui sont prêts à passer de prospect à client. Souvent, au départ, ils sont froids ou tièdes. Surtout si vous n'avez pas de contenu de créer, si vous n'avez pas de système bien ficelé qui vous permette de le faire passer de prospect à client. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà à ce stade voir, parce que a priori donc, vous avez des prospects, donc voir qui a répondu à vos messages. Ça c'est si vous avez utilisé le levier mécanique. Si vous avez utilisé le levier organique, avec un petit peu de chance, peut-être que vous avez eu un message, donc pouvoir simplement y répondre. Et de pouvoir simplement commencer effectivement par l'organique aussi à attirer des réactions. Qu'est-ce qui t'a plu? En fait, s'interroger, se poser vraiment des questions par rapport à votre prospect. Qu'est-ce qui l'a amené là? Pouvoir s'intéresser vraiment à lui. Les prospects les plus chauds, effectivement, on pourrait les amener en appel qualifié. Ça permettra d'avoir une discussion beaucoup plus vivante, beaucoup plus humaine, qu'effectivement les messages ne permettent pas. Les messages, on les oublie vite. Par contre, une conversation qui apporte vraiment de la valeur, on met beaucoup plus de temps à l'oublier. Donc, vous voulez effectivement avoir des clients qui sont bouillants avec vous. Et donc, pour ça, vous allez devoir créer vraiment un lien d'humain à humain. Et ça va passer par une interaction. Rien de vaut un appel rapide pour comprendre vraiment leurs besoins et savoir déjà, dans un premier temps, si vous êtes la bonne personne pour lui. Il ne s'agit pas de lui vendre quoi que ce soit au départ, il s'agit simplement d'identifier finalement les problématiques de la personne et voir si vous pouvez répondre à son problème. Le jour 2, c'est de pouvoir structurer votre appel pour qu'il ait envie d'acheter. Parce que votre job, c'est pas de convaincre. Donc vous allez bien évidemment devoir l'écouter et le guider vers une solution. Peut-être que la solution c'est pas vu et c'est ok, peut-être que la solution c'est un de vos collègues, peut-être que la solution c'est un autre spécialiste. Peu importe. L'idée c'est de pouvoir voir quel est son problème, pouvoir structurer votre appel sans donner trop d'infos, parce que si vous donnez trop d'infos, trop de valeur dans ce premier appel, vous allez le perdre, parce qu'en fait, il aura de quoi faire pendant plusieurs semaines, mois. Ça ne lui apportera pas de résultat, parce qu'il n'y aura pas d'accompagnement qui permettra finalement d'utiliser, enfin de bien appréhender toutes les petites subtilités, puis souvent on a besoin de suivi, on est quand même humain, et bien évidemment on a besoin aussi, souvent dans beaucoup de tâches dans nos vies, d'avoir un regard sur ce qu'on fait pour avancer plus vite. Sinon, tout le monde changera avec un e-book ou un livre à la FNAC ou le contenu gratuit sur YouTube. Donc souvent, il y a besoin effectivement de suivi. Et voilà, l'idée c'est déjà dans le premier appel de créer du lien et de ne pas donner trop d'infos non plus pour éviter ce truc de c'est bon, j'ai acheté le livre à la FNAC ou j'ai maintenant les 10 infos qui vont me permettre de, donc je vais pouvoir appliquer ça parce qu'en fait la personne ne le fera pas déjà, donc elle n'aura pas le résultat qu'elle veut. Jour 3, déjà, ensuite, faire une offre irrésistible, donc éliminer les hésitations, pardon. Beaucoup de thérapeutes perdent leur vente à cause d'une offre qui est floue ou mal formulée. Donc, pouvoir bien formuler votre offre, donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, et être capable aussi de bien la pitcher. Un prospect qui signe pas, généralement, c'est parce que il n'a pas confiance, il pense que c'est trop cher, et il n'a pas conscience de la valeur. Donc, il est conscient de toute la valeur que vous pouvez lui apporter. Donc déjà, commencez à avoir une petite idée de comment vous allez pouvoir pitcher tout ça. Les erreurs qui font que ces étapes ne marchent pas, généralement, c'est parce que, alors l'erreur la plus fréquente que j'ai pu voir déjà beaucoup, c'est incroyable les personnes qui ne répondent pas à leurs messages ou qui ne rappellent pas leurs prospects. C'est incroyable ça aussi. Donc ne pas proposer d'appel, ça c'est déjà la première erreur. Les clients, ils vont pas vous rappeler 5 fois, c'est pas leur job. C'est à vous aussi d'aller vers eux. Il y a aussi cet aspect-là, hein, donc, comme je l'ai dit, de donner trop d'infos dans l'appel au lieu de guider le prospect jusqu'à votre solution. Et l'autre aspect, ben, c'est simplement celle qu'on a déjà pu évoquer, ne pas avoir d'offres claires qui permettent déjà d'actionner des leviers dès le départ, immédiatement.
Donc maintenant, ce que je vous invite à pouvoir faire, c'est simplement de reprendre votre liste de prospects, leur proposer un appel. Ceux qui ont déjà eu un appel avec vous, de pouvoir les rappeler, savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur décision. Il ne s'agit pas de parler de tout, mais bien évidemment, on crée toujours un petit peu de lien. Mais après, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Vous demandez est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et vous parlez de la problématique de la personne. On entre en lien avec nos prospects. Et du coup, le plan de l'appel, c'est toujours en 3 étapes. C'est ce qu'on peut voir aussi pour ceux qui font de la PNL ou de l'hypnose, hein. Il y a plus d'étapes, mais bref, en gros, c'est la situation actuelle, situation désirée. Et qu'est-ce qui t'empêche donc d'atteindre ta situation désirée? Et ensuite, derrière, on se positionne avec la solution, notre offre. Et ensuite, en fin d'appel, la réponse aux objections. Vous venez donc d'apprendre comment signer vos premiers clients. Donc là, on a pu voir en 3 jours, effectivement, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement. Et maintenant, je vais vous inviter dans la prochaine étape à aller découvrir les témoignages des personnes que j'ai pu accompagner et qui ont appliqué ma méthode. Voyez par vous-même comment cette stratégie transforme votre activité de thérapeute en entrepreneur. Parce que vous êtes thérapeute, oui, mais maintenant, il va falloir aussi prendre conscience de toute la dimension entrepreneuriale, entreprise de votre activité. J'ai hâte de vous retrouver donc, lors de l'appel qu'on fera donc ensemble. Si vous avez déjà pris votre appel, c'est good, tout est good, je vous attends à l'appel. Et si vous ne l'avez pas encore pris, moi je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve pour cet appel. Et je vous dis à bientôt.